Dieu a laissé Moïse être enseigné dans la science des Égyptiens. Mais vous, les chrétiens, vous êtes tellement religieux. Ouais, mais il faut aller dans une école théologique. Et après, ça t'étonne que tu allais à l'école de théologie, ils t'ont mis dans un système de pensée, de doctrine, et au final, tu ne peux pas laisser l'Esprit Saint opérer, alors que l'apôtre Paul dit, vous devez vivre selon l'Esprit et non la chair. Mais toi, tu vas aller dans l'école de théologie pour nourrir ta chair, pour que ta chair soit ancrée dans un système de pensée humain, parce que qui peut contrôler l'Esprit? Qui peut expliquer l'Esprit? Qui peut comprendre l'Esprit? Aucun humain ne peut comprendre l'Esprit. Donc, comment je vais m'asseoir dans une classe? Toi, tu vas m'expliquer, c'est comme ça l'Esprit Saint fonctionne. Donc, les humains me dépassent. Donc, on va s'asseoir. Et puis, à la fin, on va dire, oh, bravo, tiens ton diplôme. Ah, tiens. Et puis, c'est ce que les gens respectent. Mais ne m'invitez pas dans vos églises. Et pourquoi? Je n'ai pas besoin. Ne m'invitez pas. Je ne veux pas faire partie des gens que Dieu va punir, parce que Dieu va les punir sévèrement. Parce que si c'était des véritables églises ancrées sur la vérité divine, le monde ne serait pas dans le monde dans lequel il est. Le monde va mal parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais regarde le nombre d'ouvriers qui se sont autoproclamés ouvriers. Combien d'écoles théologiques ils ont fait? Mais dès qu'il y a un petit démon qui se manifeste dans l'église, c'est les premiers à fuir. Ou c'est les premiers même, ça me déchire le cœur. Je l'ai vu un jour dans un endroit, il y a quelqu'un qui était possédé, il avait besoin d'une délivrance, mais il n'y avait personne. Les gens, ils ont fui. Ils ont laissé le gars. Pourtant, c'est eux, ils dirigent l'église, hein. Ils ont l'autorité. Petit démon, là, vous fuyez. Il faut vraiment que nous puissions revenir à l'essentiel. Le problème des pharisiens était leur manière de vouloir évaluer Jésus à partir de leur catégorie religieuse existence. Pourquoi tes disciples ne font-ils pas comme nous? Pourquoi, Khalil, tu ne vas pas faire des écoles de théologie comme nous? Pourquoi tu critiques? Pourquoi tu juges? Ah bon, je n'ai pas critiqué, j'ai dit la vérité. J'ai eu deux pasteurs. En fait, vous voyez l'étude qu'on a fait précédemment sur les dîmes, les offrandes, tout ça. Alors qu'il y a des gens, des pasteurs qui écoutent, qui m'ont contacté et ça les dérange. Le message les dérange parce que le message ne va pas dans la direction de leur business. Mhm. Ils ont rendu ces immeubles qu'ils appellent église des lieux qu'ils appellent église. Alors que l'église, c'est toi. L'église, c'est nous. Quand Jésus revient, il vient chercher les gens par le bâtiment. Ce soir, ce que nous sommes en train de faire, c'est l'église. Mais comme je lui ai dit, je ne suis pas pasteur. Je suis votre frère en Christ. Et nous partageons la parole de Dieu ensemble. Car le plus grand titre que la Bible nous a donné, ce n'est pas apôtre ou pasteur, mais c'est être appelé enfant de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes frères et sœurs. C'est tout. Jésus leur répond essentiellement, parce que vous ne comprenez pas encore qui est au milieu de vous. Et ça, ce n'est pas seulement les pharisiens. Jusqu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas qui est au milieu d'eux, parce que Jésus est toujours là. Son esprit est là. Si son esprit est là, c'est qu'il est là. Ils n'ont toujours pas compris qui est au milieu de eux. La vraie question n'est donc pas seulement quelle pratique religieuse faut-il observer. La première question devient qui est Jésus? Car lorsque l'époux est arrivé, tout change.